Bonjour, bonjour affranchi, bon dimanche, bonne année, bonne année. Nous avons fêté, nous avons célébré la nuit du 19. Jésus-Christ était au milieu de nous. Nous avons célébré nos 2 ans en tant qu'affranchis. Si tu as été là, tu as vu comment la main de Dieu a été au milieu de nous. Si tu n'étais pas là, je te conseille prochainement d'être connecté, d'être avec nous, puisque la gloire de Dieu descend au milieu du peuple de Dieu lorsqu'ils sont réunis. Ce matin, chère affranchie, je suis heureuse, contente de te savoir en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que tout passe, il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Tout passe, tout ce que nous faisons ici va passer, mais la parole sera là éternellement. C'est par cette parole ici que nous serons jugés. C'est la parole ici qui nous délivre. C'est par cette parole que nous avons été créés. Un enfant de Dieu doit avoir un temps pour écouter la parole de Dieu, puisque pour avancer dans la vie normalement, il faut avoir les instructions, il faut avoir les directives. Celui qui écoute les paroles de Dieu, la parole de Dieu a la directive pour sa vie. Ce matin, je voudrais compléter la fondatrice de ce groupe, Maman Gina, que l'Éternel te bénisse pour ce groupe que Dieu, le Saint-Esprit, a voulu t'inspirer pour que tu puisses créer. Ces groupes nous bénissent du jour au jour. C'est pour cela que je voudrais aussi que cette bénédiction-là rentre vers toi. Je rends grâce à Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui ne se fatiguent pas chaque jour à nous donner la parole de Dieu. Que cette parole que nous avons, cette parole pure que nous avons ici chaque jour, nous donne une nouvelle force, que cette parole nous renouvelle. Ce matin, je viens compléter Maman Gina, je le disais. Le matin, elle a parlé, le matin de dimanche, elle a parlé, elle nous a demandé que chacun fasse sa part. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un nouveau thème. Le thème intitulé Avance vers ton miracle. Je l'ai pris dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 4 à 9. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci, puisque ces moments, c'est toi qui l'as connu, c'est toi qui l'as choisi. Tu savais, Seigneur, que ce matin, tu me donnerais l'ordre de parler à ton peuple, de parler en ton nom. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Je t'invite à ces moments. Viens parler à ton peuple. Viens donner les directives à ton peuple. Viens donner les instructions à ton peuple pour que nous puissions grandir spirituellement. Utilise ma bouche. Utilise-moi moi comme un instrument pour la gloire de ton Saint-Nom. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que moi je ne parle pas, mais que toi tu parles dans moi. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles spirituelles de chacun de tes enfants qui vont écouter cette parole. Que cette parole ne les passe pas comme un vent, mais que cette parole entre dans leur cœur et que cette parole trouve une terre fertile, que ce soit une semence qui va être plantée dans leur vie, une semence qui va les faire grandir. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons rapidement passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 5, versets 4 à 9. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Amen affranchi. Serviteur, servante de Dieu. Jésus-Christ vient là où Simon-Pierre et ses frères sont en train de pécher. Ces gens ici ont péché toute la nuit sans rien trouver. Ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien eu. Malgré leur expertise, fils d'un pécheur, lui-même pécheur, il a péché dans sa jeunesse, il est adulte, il pêche, mais aujourd'hui à la pêche, il n'a rien trouvé, il est découragé, il lave les filets, il veut rentrer chez lui à la maison, comme toi et moi, durant toute l'année nous avons péché, nous n'avons rien eu, nous sommes découragés, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire, les gens se moquent de nous, ils nous demandent où est le Dieu que nous prions, ils se moquent de nous, ils disent et ils prient et qu'est-ce qu'ils ont? Ils se moquent de nous lorsque nous descendons et nous montons avec la Bible, lorsque nous prions pendant la journée, pendant la nuit, ils écoutent, ils disent, ils font les aventures. S'ils avaient un vrai Dieu, que serait-elle devenue? Qui serait-elle devenue? T-il devenu puisque le Dieu qu'il transporte ne correspond pas à son statut de vie. Mais moi, je voudrais te dire ce matin d'avancer vers ton miracle. Jésus-Christ vient au lac puisqu'il sent que ces gens ici sont en détresse. Mais pour qu'ils vivent leur miracle, il a fallu qu'eux aussi posent un acte. Jésus-Christ leur demande la barque, ils accordent la barque. Jésus-Christ prend leur temps pour enseigner, alors que eux voulaient rentrer à la maison, ils ne s'opposent pas, ils acceptent, ils laissent le temps à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse enseigner les gens à travers leur barque. Il était monté dans leur barque pour enseigner la parole de Dieu. Il lui cède la barque. Ils acceptent, ils obéissent. Jésus-Christ leur donne un ordre. Il leur demande de jeter les filets et d'avancer en profondeur. Les pécheurs, Simon-Pierre et ses frères, mettent en pratique, ils obéissent. Ils mettent la parole de Jésus-Christ en pratique. C'est en mettant cette parole en pratique qu'ils saisissent leur miracle. Affranchis, serviteur et servante de Dieu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu attends pour saisir ton miracle? Tu as un appel. Dieu t'a appelé, il t'a donné une mission. Moi, je sais que personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas été appelé. Dieu t'a appelé. Dieu te connaît par ton nom. Il t'a donné une mission. Il y a les instructions qu'il te donne. Ce que toi, tu dois faire pour saisir ton miracle et d'obtempérer et d'obéir et de suivre les instructions pour que tu puisses saisir ton miracle. Ils ont cédé leur barque, ils ont eu le temps d'écouter, ils ont exécuté les instructions, ils ont vu la main de Dieu. Simon-Pierre savait que Jésus-Christ était le Maître. Il savait aussi que par la parole de Jésus-Christ, tout pouvait arriver. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Jésus-Christ que voilà, comme toi tu es là, il suffit seulement que tu puisses parler comme ça et les poissons vont entrer dans les filets? Non, ils ont obéi. Simon-Pierre n'était pas paresseux. Il a accepté d'avancer. Il a accepté de faire un pas. Il a accepté de faire un pas. Jésus lui dit, avance en profondeur. Il a avancé en profondeur. Jésus lui dit, jette les filets. Il jette les filets. Cela veut dire que nous devons quitter le stade de la paresse. De la paresse. Ne soyons pas paresseux. Le miracle vient lorsque nous aussi nous faisons un pas. Malgré nos échecs, ne nous décourageons pas. Nous devons persister.
Lorsque Dieu nous donne un ordre à exécuter, acceptons d'abord, obéissons d'abord, obtempérons d'abord. C'est à l'issue de notre foi d'accepter, d'obéir, d'obtempérer que nous allons recevoir notre miracle. Simon-Pierre sur le lac ici, il était venu avec un bateau. Il savait qu'il pêchait seulement un bateau. Mais à cause de l'obéissance qu'il a, il a montré à Jésus-Christ. Et puis, puisqu'il avait cédé sa barque à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ monte dedans, au lieu de récolter un bateau de poissons, il récolte 2 bateaux de poissons dans un même filet. Ils ont jeté les filets. Ils devraient prendre les filets et faire entrer dans la barque seulement pour une barque. Mais ils ont reçu 2 barques de poissons, puisqu'ils avaient obéi, puisqu'ils avaient accepté que Jésus-Christ puisse les utiliser. Affranchi, ce matin, je voudrais te dire, je voudrais t'encourager d'accepter, d'obéir, d'obtempérer pour voir ton miracle. Je voudrais aussi te dire de ne pas être paresseux, de ne pas attendre. Mon pasteur a toujours dit, Dieu a déclaré sur toi, au lieu que tu puisses saisir ces paroles-là et commencer, on a déclaré sur toi que tu vas travailler, au lieu d'aller voir le chef qui a les CV, puisque tu as la parole qui t'accompagne, tu restes à la maison, tu attends que ce chef-là te cherche et qu'il t'appelle, au lieu que toi-même tu puisses d'abord faire le premier pas. Comment le travail viendra lorsque toi tu ne fais pas de démarches? Oui, les miracles existent. Le miracle est là. Dieu opère. Mais nous, de notre part, nous devons faire notre part comme Maman Gina l'a dit le matin des samedis. Pierre a la bénédiction. Une bénédiction, une pêche qui vient bouleverser la situation. La pêche, elle a toujours été nocturne. Voilà la pêche diurne qui amène des grands fruits. Au lieu d'avoir une barque, ils ont 2. La loi change. Les miracles arrivent la journée. Pour ça, pour montrer que rien n'est impossible à Dieu. Là où nous voyons que c'est impossible, Dieu est capable de rendre l'impossible possible. Affranchi serviteur et servante de Dieu. Pierre n'a pas été égoïste. La bénédiction de Pierre a été aussi la bénédiction de son entourage, de ses voisins, de ses coopérants, ses amis. Ne soyons pas égoïstes. Tu es dans ce groupe, sois la lumière affranchie. Tu vois la main de Dieu. Tu vois les bénédictions qui en découlent. Combien déjà as-tu déjà intéressé? Combien déjà as-tu déjà évangélisé pour qu'ils puissent venir ici puiser dans cette piscine de Bethesda pour qu'eux aussi puissent voir la main de Dieu comme toi tu l'as vu? Tu ne fais rien. Tu ne t'occupes de rien. Tu es là. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Lorsque tu es béni, partage ta bénédiction avec les autres. Il y a une phrase française qui dit « Aimer, c'est toujours recommencer ». Malgré les découragements, malgré l'échec, Pierre ne s'est pas limité à l'échec. Il a eu le courage de recommencer encore. Il a recommencé le travail. Il avait péché toute la nuit, il était fatigué. Mais par la parole de Jésus-Christ, il retourne à la pêche et il voit la main de Dieu. Je voudrais dire à une personne de ne pas se décourager. Malgré les situations, malgré la réalité actuelle, malgré les combats actuels, malgré ce que tu vois actuellement, sache qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui écoute les prières, un Dieu qui change les situations,
un Dieu qui peut faire, qui est capable de faire quelque chose. Job chapitre 19, verset 24 jusqu'à 25, il est écrit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il s'élève toujours le dernier. Je voudrais te demander de ne pas céder au découragement, de ne pas céder au découragement lorsque l'échec te visite. Sache reprendre, sache recommencer, puisque Dieu est avec toi, il est de ton côté. Je voudrais demander aussi à une affranchie d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, écouter Jésus-Christ, écouter la parole, écouter et mettre en pratique. Pierre a écouté, il a donné l'oreille à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même lui dit, avance, jette les filets, il les fait, il était à l'écoute. Plusieurs fois, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre manière, mais nous négligeons. Au lieu de saisir, saisir ces moments, au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit, nous faisons ce que nous voulons. Dans notre éveil, Maman Lucie nous a donné un verset. Il a dit, c'est dans votre calme. Je crois, c'est dans votre calme que viendra votre paix, je ne sais quoi là-bas. Dieu vous fait marcher à pied, vous voulez prendre le cheval. Dieu vous montre la route à gauche, vous voulez prendre la droite. Quand est-ce que vous allez arriver? Écoutons Dieu. Il connaît les moments propices pour le miracle. Peut-être Pierre croyait que c'était la nuit qu'il devrait prendre les poissons, mais voilà qu'il les prend la journée. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce sont de nous démener pour rien. Il connaît nos difficultés. Chaque fois quand Dieu vient vers quelqu'un, il vient faire quelque chose. Il vient faire quelque chose de nouveau. Il vient pour bénir. Il ne vient pas pour rien. Lorsque la parole de Dieu est là, attachons-nous à la parole. Nous allons voir la main de Dieu. Je disais que le thème, c'était avance vers ton miracle. Avance vers ton miracle. Il faut avancer vers ton miracle. Il faut avancer vers ton miracle. Ne pas céder au découragement. Il faut avancer vers ton miracle. Écouter, mettre en pratique. Faire d'abord la volonté de Dieu. Accomplis d'abord ce qu'on te demande. Sois obéissant et tu vas voir la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te donne la capacité d'écouter. Qu'il te donne la capacité d'écouter. Pour que les miracles viennent, il faut d'abord écouter. Lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas passé directement au miracle. Oh, vous manquez les poissons, alors prenez les poissons. Non, il est venu, il a demandé la barque. Dieu te demande ton corps. Dieu te demande ta bouche pour enseigner. Dieu te demande ton intelligence pour servir les autres. Il a demandé d'abord la barque. On lui accorde la barque. Toi et moi, nous nous donnons. Jésus-Christ monte dans la barque. Il nous remplit de son esprit. Il est en nous. Il commence à enseigner tel que nous le faisons, toi et moi. Nous écoutons la parole de Dieu chaque jour. Et après, il voit la souffrance maintenant, il voit les besoins, il accomplit les besoins. Les serviteurs et les servantes de Dieu qui à chaque fois œuvrent, ils attendent un salaire, ils attendent qu'on leur donne quelque chose. Non, Jésus-Christ connaît nos besoins. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Si les patrons de cette terre payent, à plus forte raison, lui, le roi des rois, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner?
Quel est le salaire que tu veux qu'on puisse te donner, puisque les souffles de vie que tu as, c'est déjà grand chose devant Dieu. Alors, ce matin, j'ai voulu seulement fortifier quelqu'un. J'ai voulu fortifier quelqu'un. J'ai voulu donner, communiquer la force à quelqu'un pour ne pas se décourager, pour que nous puissions à chaque fois nous confier à Dieu, à chaque fois écouter ce que Dieu nous demande pour que nous puissions saisir notre miracle. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche, bon dimanche. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen.